Hey guys, ça va les potos, ça va les cupelés, la forme, oui. Est-ce que vous avez vu la victoire de Sagan sur le Giro? Oh, elle a été impériale. Alors je dis, ouais, pas que les autres c'est de la merde, mais j'avoue, avouez quand même que Sagan, quand il gagne, c'est la classe. Non, pas vous? Ah, elle a été impériale. Là, il fallait qu'il fasse quelque chose cette année. Il était là, et chaque fois il était au bord là par le petit Arnaud Desmar là, il était là, ça à chaque fois. Alors, enfin, la polémique aussi de suite, parce qu'il gagne pas, il fait la polémique. C'est vrai que l'Arnaud sur le sprint, il est vachement parti à droite, quoi. Donc il a pas, je sais pas qu'il a créé une vague, quoi. Mais bon, quand même, on le voit quand même, Sagan, il se relève pour arrêter le sprint. Bon, bref, on s'en branle. On a un Français quand même, maillot vert, même s'il n'est pas vert. Mais c'est vous que Sagan hier, il a été impérial. Ah là, c'est, il n'y a pas à dire, hein, c'est Sagan. C'est monsieur, comme je disais sur Facebook, il a démocratisé, il a décoïssé le moyen du vélo. Eh ouais, il a décoïssé, excuse-moi, la plupart les mecs, ils sont un peu comme ça, tu vois, sur le podium, ils sont un peu coincés. Lui, non, lui, il va toucher le cul à l'hôtesse, tu vois, plein de petites conneries, tu fais des roues arrière pendant une étape, et si une autographe pendant une étape, même si c'est Sagan. Moi, ouais, voilà, moi, pour moi, c'est le Dieu, Dieu tout-puissant. Bon les amis, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors j'ai vu pas mal sur les sujets sur Facebook comment s'habille-t-on, du moins pour les plus novices, parce qu'il y en a pas mal bien sûr qui débutent, hein. Bon, ceux qui ont des années de vélo derrière eux, ils savent quoi faire, mais ceux qui débutent, ils savent pas trop comment s'habiller. Soit tu t'habilles trop chaud, soit tu t'habilles pas assez, donc tu te pelles les couilles sur le bike, tu vois, et vice versa. Alors le truc, il faut savoir que si tu t'habilles trop chaud, d'accord, en partant, on sait quand tu pars, t'es bien, mais si tu t'habilles trop chaud, t'es pendant ta sortie, tu fais que penser à ça parce que tu as trop chaud et ça te flingue la sortie. Et idem, pareil, quand tu as trop froid. Tu as trop froid, et ça te flingue la sortie parce que tu penses qu'à ça, tu es en train de lutter, pour essayer de te réchauffer, tu trembles et c'est pas bon. Alors moi, je vais vous donner une petite méthode, une méthode et surtout au niveau tarif, comment un petit peu s'habiller lors d'une sortie qui fait température à peu près entre 5-8 degrés. Alors, bien sûr, par endroit, là où on habite, par exemple, 5 degrés chez moi, d'accord, c'est pas 5 degrés dans le nord de la France, par exemple. Alors, c'est toujours 5 degrés, toujours. Mais, je dis pas, par chez moi, il fait 5 ou 10, ce que tu veux, mais on va rester à 5. 5 degrés, moi, chez moi, ça peut être une température qui est avec de l'humidité. Donc, tu vois, on a toujours un peu de vent par chez moi, ici. Donc, tu enlèves 1 degré par 10 km/h de vent. C'est-à-dire que si je pars et qu'il fait 30-40 km/h de vent, ça fait du ressenti 1, tu vois. Mais vraiment, moi j'habite en bord de mer, tu vois. Donc, 1, si je recule, quand je vais souvent dans l'arrière-pays, là de suite, on arrive facilement à du 0, à du 1. Donc, c'est vrai qu'il fait froid quand même. Donc, que ce soit dans le nord ou dans le sud, ok, dans le sud, c'est un peu plus chaud, mais quand même, on se pèle les couilles parce que c'est un froid, c'est pas un froid sec, c'est un froid humide, donc vraiment qui te saisisse quand même, d'accord? Qui te saisit, pardon. Donc, on va commencer un petit peu donc par le haut. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vais recommencer, hein, parce qu'entre-temps, j'ai changé quelques petits trucs, surtout au niveau tarif. Parce que tu vois, au niveau tarif, au début, l'année dernière, donc, j'ai voulu m'habiller, je vais faire bien, je voulais acheter, tu vois, du Saltini, du Castilli, tu vois, un truc comme ça, un truc chouette, tu vois, être dans le confort. Mais quand j'ai vu les prix, garçon, non mais attends, t'es fada ou quoi? Quand je vois du Saltini, un bon cuissard, à 180 € le cuissard, j'étais là, je suis non merci, quoi. En plus, tu tombes, allez, t'en as pour 180 € dans le cul, quoi. Tu fais, on a accro, n'importe quoi. Moi, j'ai un pote, justement, il a un Santini. Il s'est pris un genre de petit muret, un petit fil de fer, un fil de fer, un grillage qui sortait, il arrive, il a fait un trou dedans. Le truc con, tu vois, 180 balles. Tu vois, bon, voilà, même si ça coûte 50 €, ça fait chier de le trouver, mais bon, je préfère perdre 50 balles que 180 €, tu vois, le truc. Donc j'ai regardé un petit peu tout ça et tout, je fais non, c'est pas possible, je peux pas acheter
Je ne veux pas aller Santini, c'est pas correct, c'est péché, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc on va commencer par la tête. Alors la tête, donc déjà j'utilise un ras de cou, tu vois, donc classique, un ras de cou. L'avantage c'est que tu peux le monter ici. Et le ras de cou, tu peux, comme il est vachement haut, tu vois, tu peux le rabattre, tu vois, sur tes oreilles pour, si tu es un petit peu sensible des feuilles, hop, tu te mets là, comme ça, enfin, tu te mets par-dessus, tac, ici, là, et c'est nickel. L'avantage c'est quand tu as trop chaud, tu le baisses. Alors je donne aussi la méthode, justement, un truc qui est assez chaud et assez light pour pouvoir l'enlever après. Et donc le tour de cou. Après le petit bonnet, tu vois, alors c'est pas, tu vois ça dessus, tu dis chouette, je vais faire un Shabbat avec Bruno. Non, non, c'est pas une kippa, c'est un bonnet. Désolé, je t'ai déçu, je sais. Dans le bonnet, le petit bonnet, alors ça pareil, donc tu te mets le petit bonnet, s'il fait vraiment froid, tu mets le bonnet par-dessus, donc tu mets le bonnet par-dessus, tu mets le ras de cou, et quand il fait vraiment chaud ou quoi, tu baisses que le ras de cou, et tu n'auras que ton bonnet dessus. Et ça, c'est vrai que moi, j'utilise assez souvent l'hiver, et c'est vrai que j'avoue que je n'ai absolument pas froid aux feuilles. Rien. Ensuite, on va passer aux mains. Alors les mains, alors j'ai cette paire de gants classique, long, pas spécialement épais, d'accord. J'ai une autre paire qui est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus, donc selon les températures, si je vois que vraiment il fait froid ou que vraiment il y a du vent, je prends un coup long, un coup l'autre. Donc des galons classiques. Mais le truc surtout, c'est que j'utilise des sous-gants, tu vois, ces sous-gants là, voilà. Ça, tu trouves ça chez Decathlon, tu vois, en rayon running ou quoi, c'est déjà des gants. L'avantage de ça, c'est que bon, tu mets les sous-gants, tu les mets dessous, tac, tu mets tes gants par-dessus. Si tu as trop chaud, tu vois, ça prend pas de place, hein, tu enlèves les sous-gants et tu restes qu'avec des gants. Et c'est vrai que ça te permet un petit peu plus de respirer. Ça, c'est facile pour ranger, tu fous ça derrière. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Pour les pieds, pour les panards, alors pareil, j'ai deux solutions. Puis tu vois qu'il fait 5 degrés quand tu pars chez toi, 5-6 degrés, tu sais très bien que les températures vont un peu monter, un peu, pas sûr, mais un peu. Donc moi j'ai deux solutions, soit juste les embouts, tu vois, comme ça, donc tu mets ça en bout de la chaussure, donc ça te protège tes petits orteils, ton petit froid, donc ça c'est pas mal. Ou si vraiment là il fait vraiment froid, voire humide, tu sais que la route elle est un peu humide, donc tu vas prendre un peu la gueule. Alors tu sors l'artillerie lourde, là les chaussures. Donc alors ça c'est d'ici, d'accord, donc c'est, tu vois, bon c'est même pas assez étanche. C'est un petit peu la texture, un peu comme les combis de plongée, tu vois. Voilà. Alors un conseil, si vous achetez ce style de surchaussure, ne mettez pas un prix de fou là-dedans. Pourquoi? Parce que on a tendance à les user en bout ici et ici. Ok. Si vraiment toute l'année tu utilises pratiquement au bout d'un an, allez 2 ans grand max, tu prends, tu jettes. Alors moi cela oui c'est décidé, elle coûte cher, mais je les ai payés 25 € garçon. Un solde 25 balles je fais, pour 25 balles je les prends. Ça coûte 70 € ça. Ok, c'est des gabaches les mecs. 70 balles ça? Non. Donc ça. Donc qui est très bien, donc ça va vraiment te protéger du froid. Après tu mets des chaussettes bon, un peu plus épaisses bien entendu. Hein. Donc voilà, donc on va commencer passer par le haut du corps. Alors là, ça c'est mon coup de cœur, ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. Et ça je peux te dire que je le tiens à vraiment la prunelle de mes yeux, ça quand je le... C'est ce petit vêtement technique, hein. Alors c'est un Nikoi, d'accord. Et ça, alors ça, c'est vraiment fabuleux. C'est très fin. C'est très fin. Hein. Ah ouais. Ça se mange fin. C'est très fin. On dirait, tu vois le truc un petit peu comme les collants opaques. Tu sais des femmes qui mettent là noir là. Tu sais que, ou alors quand en période de deuil, tu vois les collants noirs. Enfin bref, tu vois. Donc ça, tu mets ça. Ça c'est très fin. Et l'avantage de ça, c'est que déjà ça tient hyper chaud. J'étais impressionné. J'en ai des vêtements techniques. Mais alors celui-là, pouf, quand je le mets, c'est impressionnant. Tu transpires pratiquement pas dedans. Enfin, t'as chaud, mais c'est pas le truc vraiment humide. C'est quand tu arrêtes, que tu rentres chez toi, tu sens vraiment que le machin est humide. Là non, vraiment pas. Donc il est très bien aéré. Ça, Ikoi le faut encore ça. Alors, je sais pas lequel c'est moi celui-là. Ouais, Ikoi le faut encore. Je crois que ça vaut 30 balles, un truc comme ça. Et ça, franchement, oh les gars, si vous pouvez le commander, c'est une tuerie. Ça ouais, tu vois, je te remontre. Tu vois, il le faut encore, Ikoi. Tu vois,
Ils le font. Ça, ouais. Ça, alors, t'as pas perdu froid avec ça. Ça, c'est nickel. Donc après, donc pour le haut, alors là, par contre, voilà. Là, j'arrive dans le haut, comme je disais, j'ai cherché du Santini, du Castilly, voilà. Et voilà, j'ai dit, même le col, je suis allé voir, trop cher. Ils sont gentils, c'est joli, c'est design et tout. Trop cher, ça coûte une blinde. Donc moi, j'ai regardé un petit peu, j'étais allé voir chez Decathlon, ce qu'ils font, chez Decat, et j'étais très agréablement surpris. Donc la tenue que je vais vous montrer, donc, ça fait ouais, un an que je l'utilise 2 fois semaine. Donc je fais 2 fois pratiquement 100 bornes avec, et ça n'a franchement pas bougé. J'ai d'autres marques de cuissards longs, d'autres tenues, justement j'avais 18 Koi à l'époque, et ça n'a pas duré. Ceux qui Koi, bon, ils ont pris un coup de feu il y a un petit moment de ça. Ils ont un petit peu rectifié le tir, même si c'est quand même assez cher actuellement. J'ai acheté une tenue, moi, qui coûtait dans les 200 et quelques euros, le haut et le bas, donc le maillot manche longue et le bas, en solde. J'étais jeune, j'étais fou. Bon, bref, en solde. Et ça m'a duré quoi, un an. La peau, elle s'est retrouvée, elle était bien épaisse au début, elle s'est retrouvée complètement aplatie. Maintenant, je l'utilise pour faire des sorties de 40-60 bornes. Sinon, c'est même plus la peine. Donc bref, je voulais pas retomber dans le truc. Je fais, écoute, je vais aller voir Decat, voir ce qu'ils ont. Donc déjà à Decat, donc ça en dessous, et j'ai trouvé ce maillot, tu vois, tranquille, pas, ça casse pas des mines, hein, je veux dire, le machin, le truc, un maillot, tu as les poches derrière, tu vois, il est un peu, donc c'est plutôt pour l'automne, tu vois, il est un peu feutré, un peu polaire, mais vraiment limite, pas le truc hyper lourd, hyper épais, parce que bon voilà, si tu surchauffes dedans, donc c'est un truc, voilà, un truc pour l'automne qui passe, quoi. Je dis bon, comme il fait chaud, comme je tendance, je prends, ça vaut, je sais pas moi, 30 balles, tu vois, et encore, je n'ai pas les prix en tête. Le cuissard, alors là, j'avoue que le cuissard, ça a été vraiment mon coup de cœur. Alors le cuissard, je suis allé voir, j'ai vu sur internet un petit peu ce qu'il faisait. Je dis, il faut que j'aille voir de mes yeux vus. Comme un Saint-Thomas, moi, tu vois, ou comme Odin, il faut que... Ouais. Donc ce cuissard, voilà, donc tu le vois là, tu vois le cuissard. L'avantage de ce cuissard, c'est que devant, tout le devant là, tu vois, c'est coupe-vent. Tu vois, donc c'est-à-dire que ici, c'est coupe-vent. Donc vraiment, tu n'as pas la sensation de froid qui pénètre sur tes cuisses. Je dis ça, la première fois que je l'ai utilisé, il faisait 1. Je passe en plus au bord d'une rivière, je peux dire que ça péloche, tu vois. Rien. Tu vois. Oh, t'as 2, bon c'est Van Rysel bien entendu, hein. Donc tu as 2, donc tu peux le voir là. Donc ici, ce côté-là, c'est coupe-vent. Là, bon là c'est le cuissard, le lycra classique. Ça coûte 70 euros. 70 balles, c'est-à-dire que tu en as pratiquement 3 pour le prix de 1 chez les autres. Les gars, il n'y a pas photo. Et franchement, c'est impeccable. Je ne fais pas de la pub pour Decat, hein. C'est pas trop mes amis, tu vois. Avec, quand j'ai fait sortir le vélo, le Between, c'était pas trop mes amis, tu vois. C'est tout va bien, hein, vous inquiétez pas, mais ça a été un peu chaud. Mais et la peau, nickel, c'est la peau couleur, parce que tu as plusieurs peaux. C'est la bleue, celle-là. Donc franchement, la peau, nickel, hein, la peau. Ça bien épais, ça n'a pas bougé. Ça, franchement, ça, nickel. Moi, ça, je sais pas quoi prendre, tu prends ça, tu es tranquille, hein, tu pars les yeux fermés. Et après, bon, pour finir le tout, pour couvrir la bête, là, j'ai carrément un petit maillot, pareil, Decat, Van Rysel, sans manche, un maillot, pardon, un coupe-vent, sans manche, tu vois. Ça, je mets ça par-dessus, je ferme tout. Et c'est quand tu pars, qu'il fait un peu frisquette là, avant que tu chauffes, ça c'est nickel. Et l'avantage de ça, c'est que tu fermes, tu vois, bon, manche courte, marche ça, c'est comme vous voulez, manche longue, tu prends ça, tu vois, ça prend pas de place. Hop, derrière, dans le maillot, terminé. Et là tu respires. Alors moi je suis pas, j'aime pas trop les vestes. Sinon je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui mettent maillot, veste. Garçon, veste, quand il fait, imite pas, mais il fait, t'as trop chaud. Et puis la veste, c'est épais, c'est pas confortable, t'as trop chaud. À un moment, tu crèves, quoi. C'est pas possible. Moi, je vois certains mecs du club, ils mettent veste et tout. Tu vois, les mecs, à un moment, ils ont la veste en bas, quoi. Si tu prends ça,
prends ce que je te dis et je peux te dire que après on est plus frileux. Moi je suis frileux, hein, je suis pas le style de mec, voilà. Mais ça, tu prends ce que je te dis là, tu peux faire des sorties tranquillou. T'as pas froid, t'es bien. Voilà. Comme je vous dis, si tu as trop chaud, tu penses qu'à ça, ça va te niquer la sortie parce que tu as trop chaud. Et si tu as froid, ça va te niquer la sortie parce que tu trembles, tu te tardes de rentrer et voilà, tu passes une mauvaise sortie. C'est pas beau. Ok les enfants, ok les potos. Bon, écoutez, finish, oui. Ah, sponsor. Ah, attends, on l'est pas dans le sud, hein. Tu es obligé d'avoir un Weber, attends. D'accord, je ne me trompe pas un peu plus loin, il y a le bar là-bas. Ok les potos, bon écoutez, bientôt la vidéo du vélo, du bike, du Bertin C37. Alors, j'ai pas de cul, je l'ai que pour 3 semaines. Il fait chez moi soit trop de vent, soit temps de merde. Voilà, ce matin j'ai pas le temps, je reviens de l'ortho du pec, hein, donc j'ai pas le temps. Et je fais sur un jour, donc bientôt je vais vous sortir la vidéo du Bertin C37. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ok les potos, allez, bisous à tous, ciao ciao, et que le cul te pèle. Allez, peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.